Profil atypique. 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 Profil Profil atypique. atypique. Profil atypique. Bonjour à tous et bienvenue sur Profil atypique, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours étonnant, sinueux, déroutant, voire inattendu. Dans ce podcast, nous verrons que derrière chaque histoire se cachent des talents. Ensemble, nous allons découvrir des tranches de vie, des espoirs déchus, des désirs réalisés et des sensibilités uniques. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Mistam. Bonjour Mistam. Bonjour Christian. Raconte-moi qui es-tu ? Alors j'ai 48 ans et je suis française d'origine vietnamienne et j'ai fait des études de musicologie à la Sorbonne et ensuite de management culturel. Et voilà, après j'ai fait une carrière dans la production artistique et aujourd'hui j'ai fait une reconversion professionnelle depuis 8 ans et je donne des cours de cuisine vietnamienne à Paris. Donc si j'ai bien compris, ton premier métier c'est la musique. Oui. Pourquoi la musique ? J'ai choisi ce domaine-là à cause de l'héritage de ma famille, du côté de mon père. Mon père est la 5e génération de musiciens et il comptait un peu sur moi pour reprendre le flambeau de la famille. Mais comme je n'étais pas une très très bonne musicienne et que ce n'était pas mon centre d'intérêt, il m'a obligée à faire de la musique pour me donner une culture musicale et pour essayer de m'orienter vers ce domaine-là. Et bien sûr, j'ai poursuivi des études dans la musique parce que mon grand-père donnait des cours à la Sorbonne en musicologie et mon père a fait des études aussi de musicologie à la Sorbonne pour gagner un peu le cœur de mon père, étant donné que j'étais la fille unique et une fille, parce qu'il voulait aussi un garçon. Pour obtenir un peu son amour, j'ai choisi cette voie. Mais c'était contre mon gré. Contre ton gré ? Oui, parce que moi j'étais plutôt dans le visuel. Je dessinais énormément depuis toute petite. Le dessin était mon premier amour. Et mes profs de dessin à l'école, donc au collège, me soutenaient beaucoup et j'avais essayé de postuler dans une école de stylisme à Paris. Et ce dossier était accepté sur le principe, mais il me fallait l'accord de mon père, parce que j'étais mineure. Et mon père a refusé. Donc j'ai choisi la voie musicale parce que je sentais que je n'avais pas trop le choix et puis je sentais la pression de l'héritage familial et donc j'ai choisi cette voie contre mon gré. Qu'as-tu fait après tes études ? Après mes études, j'ai cherché du travail et j'ai bien sûr cherché du travail dans le domaine musical. Et donc pendant mes études, je voulais déjà travailler parce que j'avais besoin de concret et c'était drôle parce que je cherchais des postes au plus bas, c'est-à-dire à l'échelle le plus bas, alors que j'avais des capacités pour faire mieux. Mais j'avais ce côté un peu asiatique, c'est-à-dire tant que je n'ai pas fait mes preuves, je ne vais pas prétendre à un poste élevé et si je n'ai pas d'expérience, si je n'ai pas de connaissances, je ne vais pas prétendre à un poste qui soit au-dessus de mes moyens intellectuels. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais. Et donc j'ai été secrétaire, assistante chez un luthier à Paris. J'ai fait ça pendant 1 an. Mais comme je suis plutôt créative, donc j'ai commencé à initier des projets, donc d'exposition de violon. Je m'impliquais dans d'autres choses pour développer, pour rendre mon travail plus intéressant. Ensuite, j'ai eu mon diplôme et je suis partie en Suisse. J'avais trouvé un stage dans un grand festival de musique classique. Et d'ailleurs, ça a pas mal changé ma vie parce que ils m'ont rappelé après le stage d'été, enfin c'était juste un poste d'appoint et ils m'ont rappelé pour remplacer l'adjointe à la direction pendant son congé de maternité, donc pendant 5 mois. Donc j'ai accepté, mais j'ai accepté en ayant aucune expérience. Et en fait, toute ma vie, dans les choix de travail que j'ai eus, ce sont des opportunités qui se sont présentées, qui étaient très intéressantes, mais toujours dans des postes que je n'avais jamais fait et où je devais, prendre des risques. Et c'est ça qui m'excitait un peu, c'est-à-dire, je me retrouve comme ça, un peu devant le précipice et est-ce que je vais tomber ou est-ce que je vais voler et puis rebondir. Voilà, donc j'ai fait ça, c'était adjointe à la direction dans un grand festival de musique classique pendant 5 mois dans un milieu anglophone.
dans un autre pays, avec des règles très différentes de la France. Et voilà. Donc, et puis c'était de l'événementiel, donc il fallait vraiment gérer beaucoup de problèmes et pas compter ses heures surtout. Donc ça m'allait bien. Ensuite, je suis montée en grade dans le parcours. Donc j'étais ensuite responsable de communication, directrice de l'académie. Donc il y avait un pôle festival et un pôle académie internationale. Et là, j'étais à ce poste pendant 5 ans. Très jeune. Et là, j'ai tout appris sur le tas. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est pas le poste, c'est plutôt ce que je devais y faire. Et c'était pas en lien direct avec la musique. C'était dans le domaine musical, mais c'était plus gestion de crise. Gestion de crise, faire de recherche de fonds, faire de la communication. Et ça, voilà, j'ai un peu dévié comme ça. C'était pas de la musique, mais pas vraiment de la musique. Donc j'ai fait un peu de résistance passive par rapport au désir et à la volonté de mon père d'être musicienne ou d'être dans la musique directement. Après, voilà, je suis revenue en France, je suis revenue à Paris. Là, j'ai cherché du travail. Alors là, c'est intéressant parce que j'ai fait énormément de choses. Donc, j'ai travaillé pour une princesse, pour l'aristocratie, pour une fondation. J'étais responsable artistique et communication sur 2 pôles, Bretagne et Auvergne. Je devais mettre en place des concerts, des expositions. Ensuite, j'ai monté ma boîte avec 2 amis. Nous étions associés. On a fait une boîte de production de spectacles vivants, ce qui a duré... Moi, j'y étais pendant 3 ans et eux, ils ont continué après, mais j'étais sortie du truc. Après, j'ai travaillé dans un bureau de concert d'opéra baroque, mais c'était pour un chef d'orchestre en particulier. Et là, je suis restée 4 ans. C'était très, très varié, mais pas du tout satisfaisant pour moi sur le plan intellectuel. Donc j'étais toujours dans la musique, mais je faisais pas de la musique et c'était pas créatif, c'était intellectuellement pas très évolué pour moi. Parallèlement à ma vie professionnelle, j'ai une vie très riche, entre guillemets, c'est-à-dire j'aime beaucoup le cinéma, la photographie, la cuisine bien sûr, et j'ai toujours cuisiné pour me détendre. J'invitais beaucoup mes amis, et j'ai toujours nourri mon esprit en dehors de la vie professionnelle, et même si je travaillais 50 heures à 60 heures par semaine pendant très longtemps, en travaillant dans la culture, en ayant très peu d'argent finalement, parce qu'on n'était pas si bien payé que ça, bon, sauf en Suisse, j'ai toujours voulu préserver du temps. C'est ça qui était paradoxal, c'est que je travaillais énormément, je ne comptais pas mes heures, j'aimais bien mener des projets, mener une équipe. À côté de ça, il me fallait du temps et je n'avais pas assez de temps pour ma vie personnelle. Et comme j'ai eu un enfant entre-temps, eh bien, j'ai décidé un peu de freiner. Là, en fait, c'est ça qui a un peu déclenché la suite de mon parcours. Donc ça, c'était à l'approche de mes 40 ans. Et bien sûr, on sait que l'espérance de vie, entre guillemets, la moyenne pour les femmes, c'est 80 ans à peu près, je crois un peu plus, ou 78 ans, je sais pas. Donc quand on arrive à 40 ans, eh bien on bascule dans la deuxième partie de notre vie. Et moi, je me suis dit, mais j'en avais marre. En fait, j'arrivais à saturation de ma vie professionnelle. Je ne trouvais plus de sens. Je ne gagnais pas si bien ma vie. Je trouvais que je donnais beaucoup d'heures par rapport à ce que je faisais, c'était pas très intéressant et je n'avais pas beaucoup de temps pour ma famille, pas beaucoup de temps pour moi-même et intellectuellement c'était 0. Donc j'ai fait un bilan de compétences parce que comme j'étais cadre, il m'a fallu 1 an avant d'avoir une prise de conscience et de quitter la boîte. Je quittais la boîte sans savoir ce que j'allais faire, mais vraiment rien. Mais j'étais juste fatiguée, quoi. J'ai une amie thérapeute qui m'a pas mal aidée et une autre très bonne amie qui habite à Lyon qui m'a aussi ouvert les yeux sur plein de choses. Et j'avais surtout peur du regard de mon père, de perdre son amour, le poids de ma culture. Étant d'origine vietnamienne, on a un peu des contraintes. C'est pas des contraintes, c'est un respect par rapport à l'éducation que nous avons eue. C'est peut-être aussi une question de loyauté. J'ai choisi la voie musicale pour plaire à mon père, et pour plaire à mon grand-père aussi. Je n'étais jamais à ma place.
C'est-à-dire que dans tous les postes que j'ai eus, j'ai toujours bien fait mon travail, parce que ça, c'est dans ma nature. On peut compter sur moi, mais je me sentais toujours à côté de la plaque. Je ne le montrais pas, mais je me sentais pas bien. Donc, pour revenir à la décision de reconversion professionnelle, que j'ai pensé à mon père, j'ai pensé au fait que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était gagner ma vie, mais dans le domaine musical, et c'était le seul domaine que je maîtrisais. Et donc, je ne me voyais pas à 40 ans. Déjà, j'étais presque vieille sur le marché du travail. Comment je pouvais changer ma vie professionnelle en gagnant ma vie. Une de mes amies m'a dit, tu aimes écrire, tu aimes faire de la recherche, tu aimes le journalisme et tu aimes surtout la cuisine qui est ta passion. Et tu cuisines bien la cuisine vietnamienne. Quand tu nous fais goûter à tes plats, c'est toujours merveilleux. Tu aimes expliquer ce que tu fais et tu as ce don de transmettre. Alors moi, je n'y croyais pas, parce que évidemment, on a tendance, je pense que c'est psychologique et c'est tout le monde, on a tendance à se dévaloriser. Et donc, j'ai commencé un blog, et sur les conseils d'une amie, elle m'a dit, tu t'en fiches, de toute façon, c'est anonyme, tu mets pas ta photo, tu mets pas ton nom, tu publies, de toute façon, tu auras quoi, 1 visiteur, 2 visiteurs, tu l'envoies à tes amis, puis voilà, puis tu verras. De toute façon, ça te fera du bien d'écrire sur un sujet qui t'intéresse, qui est la cuisine. J'ai commencé à écrire. Et j'ai vu que ça commençait à prendre. Et j'ai un autre ami qui m'a dit, mais tu sais, ça sert à rien que tu fasses de la pâtisserie ou que tu publies des recettes de je ne sais pas quoi, chili con carne. Là où tu maîtrises le mieux, c'est la cuisine vietnamienne. Et je pense que tu as intérêt à aller dans cette direction-là parce que tu as quelque chose à partager. Et donc je lui ai dit, mais non, mais ça va être cliché. Moi, j'aime la cuisine en général, mais c'est vrai que j'avais quand même très envie de revenir vers mes sources, le retour aux sources. Et j'ai commencé à faire des recherches et à mieux étudier la cuisine vietnamienne, à lire sur tout ce qui s'écrivait sur la cuisine vietnamienne, en vietnamien, heureusement que je parle le vietnamien et je le lis, en anglais, en français. Donc en fait, j'ai fait énormément de recherches, des mois et des mois et des mois de recherches. Et ça m'a tellement plu que j'ai commencé à écrire mon blog et j'ai commencé aussi à donner des cours en privé pour tester. J'ai vu que ça prenait vraiment bien. Voilà, donc la reconversion, elle s'est faite comme ça. Donc à 360, en fait. Oui, complètement. Et je craignais la réaction de mon père et de mon grand-père, donc j'ai dû demander l'aval de mon grand-père en allant le voir. Et je lui ai parlé de mon activité avec un peu la peur au ventre d'être jugée. Et il m'a soutenue. Il m'a dit, c'est très bien ce que tu fais, tu vas promouvoir la culture vietnamienne à travers la cuisine. Et si tu le fais bien, c'est-à-dire en étudiant, en te formant, en lisant sur les traditions et tout ça, il cautionne. Et ce grand-père, je l'adorais, mais c'était quelqu'un de très érudit, très charismatique. C'était une grande figure dans la vie artistique et culturelle vietnamienne. Et c'était un modèle, enfin vraiment un modèle aussi intellectuel, parce qu'il a fait énormément d'études. Et il était très drôle aussi, donc voilà, talentueux, drôle, libre, créatif, tout ce que j'aime. Donc, malheureusement, il est décédé avant qu'il puisse faire une préface, comme il m'avait promis de faire, pour mon premier livre de cuisine, si je devais écrire un livre de cuisine seul. Mmh. Voilà, donc je ne l'ai pas fait et il est décédé avant. Donc, il n'a pas vu mon livre qui est sorti en 2016, malheureusement. Oui, parce que tu as écrit un livre de cuisine. J'ai coécrit avec 2 autres dans auteurs. lequel tu reprends dans les fonds de page des choses qui sont très importantes pour toi. Oui, il y avait un article sur mon grand-père, c'était surtout sa photo et c'était un clin d'œil pour lui parce qu'en fait dans le graphisme, on disait qu'il fallait mettre des coupures de journaux pour rappeler un peu la street food et j'ai dit à mes co-auteurs, si je pouvais mettre une photo de mon grand-père, et elles ont accepté. Voilà. Tu lui as rendu hommage. Absolument, je voulais absolument lui rendre hommage. Donc, tu es bien un profil atypique, ça c'est sûr, de par ton parcours et
et à la fois tes expériences. Comment tu pourrais définir ce profil atypique ? Plus généralement, pour moi, un profil atypique, c'est quelqu'un d'original, hein, de créatif et libre. Voilà, vraiment, c'est vraiment pour moi les 3 adjectifs qui me viennent à l'esprit. Atypique, ça veut dire qu'on sort de la norme. Et donc, forcément, on est original quand on est atypique. Parce qu'on vit dans une société aussi très standardisée, enfin pas très standardisée, mais disons, on va dire que la norme, c'est la référence. Et donc, ce qui est atypique ou original, forcément, c'est le contraire. Donc, ça doit sortir de la norme. Et donc, il faut être créatif quand on sort de la norme. Sinon, on suit une ligne, un chemin tout tracé. Et donc, la créativité, ça peut être des artistes, mais ça peut être dans d'autres types dans d'autres domaines professionnels. Je pense que c'est plus lié à la personnalité, au caractère. Donc, créativité, originalité, créativité et liberté. Libre, c'est-à-dire qu'on doit se libérer du regard des autres, de l'attente des autres, quel que soit l'autre. C'est-à-dire, ça peut être son père, sa mère, ça peut être son mari, sa femme, ça peut être ses amis, ça peut être la société en général, mais se libérer de ce qu'on attend de soi. Par exemple, je donne un exemple, je fais des études musicales, je suis diplômée, donc mais je vais aller chercher un travail dans ce domaine-là, ce qui est logique puisque j'ai fait des études dans ce domaine. Mais c'est ce qu'on attend aussi c'est pas qu'on attend de moi, mais en tout cas c'est ce qu'attend mon père, par exemple, parce que j'ai fait des études de musique. Alors là, par rapport à ma reconversion, ce qui a été fort, c'est que la cuisine, c'est pas un travail intellectuel. Et pourtant, de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est le travail le plus intellectuel que j'ai jamais eu. Alors comment ? C'est-à-dire, c'est pas la cuisine, c'est pas dans la transmission de la cuisine ou dans le faire, c'est plutôt dans la recherche en amont et de comprendre ce que ça implique et qu'est-ce que je peux transmettre. Donc la pédagogie, mais aussi la connaissance et transmettre la connaissance. C'était important pour moi parce que c'était un retour aux sources et puis c'était un bagage que j'avais qui fait partie de mon identité et qui fait aussi ma singularité, c'est peut-être un grand mot, mais qui fait la différence étant française aussi parce que je suis née en France et que j'ai la nationalité française, mais ça me permet d'avoir un double regard, une double culture. Ça fait partie de moi. Et c'est une richesse supplémentaire par rapport à mes autres amis français qui n'ont pas une double culture. Je me suis dit, je vais mettre à profit ça. D'une part parce que mon grand-père faisait la même chose avec la musique, c'est-à-dire qu'il faisait de la promotion et la diffusion de la culture vietnamienne à travers la culture musicale. Et moi, je voulais faire la même chose à travers la culture culinaire. Et donc, il fallait que je maîtrise le sujet. Et c'est pas seulement un devoir, c'était un plaisir. Et là, ça change complètement ma façon de travailler, parce que ce n'était que du plaisir. Par rapport à ce virage à 360 degrés, c'est mon choix, mon vrai choix, c'est moi. Ça correspond à ma personnalité. Je suis dans la justesse, entre guillemets, je suis alignée sur mes convictions, mes désirs. Et en plus, je fais quelque chose, je dirais pas essentiel aujourd'hui, au vu de la situation, mais de transmettre ma culture et de le faire avec plaisir, comme un spectacle aussi. Il y a aussi le côté créatif. Chaque cours est j'ai des spectateurs, j'ai un public, et il faut à la fois avoir de la pédagogie, donc bien enseigner un vrai cours de cuisine, transmettre ma passion et mon amour de ma culture, faire aimer ma culture à d'autres gens, et ensuite aussi, moi, exprimer ma personnalité un peu bizarre, comme ça, originale, devant un public, et tout en étant acceptée telle que je suis, vu ma position de professeur. Alors, je ne sais pas si j'ai du talent, mais c'est vrai que je me suis découvert des compétences insoupçonnées par rapport à cette reconversion professionnelle, parce que c'est comme si j'avais trouvé ma voie. Ça, c'est important. Et donc, quand on trouve sa voie,
On a peut-être des prédispositions qu'il faut travailler et donc développer un talent ou un savoir-faire. Oui, dans le talent, je crois qu'il faut être original, créatif et libre. On va conclure ? Oui. Ouais. Donc c'était le numéro 0, le premier podcast. Donc je te remercie d'avoir voulu témoigner et à bientôt. Merci Christian de m'avoir invité et à très bientôt et longue vie à ton podcast. J'espère que ce moment d'écoute vous aura inspiré et donné envie d'oser changer d'itinéraire, d'oser suivre vos convictions et d'oser croire en vous. Retrouvez les aventures de ce podcast sur www.profilatypique.fr, Instagram et Facebook. À très bientôt pour de nouvelles rencontres, de nouveaux parcours et d'autres profils atypiques. Profil Profil atypique. atypique. Profil atypique. Profil atypique. Profil atypique.